Petite vidéo aujourd'hui où je vais vous donner des clés pour pouvoir progresser en tant qu'autodidacte. J'essaie de faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu aies les armes pour accélérer et améliorer ton apprentissage du mixage. Une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai passé du temps avant de comprendre et assimiler tout ça. J'aurais voulu voir cette vidéo par le passé, donc suivez-la attentivement. Alors le premier point, c'est probablement le plus important, c'est la régularité et la rigueur. Si tu fais un mix tous les 2 mois et que tu cherches pas à lire ou regarder des vidéos sur le sujet, alors tu pourras pas progresser. Quand on commence le mixage, évidemment, on n'a pas forcément de mix sous la main tout le temps. Ce que je faisais, c'est que tous les jours, je mixais le même morceau en boucle. En tentant des nouvelles choses que j'avais pu apprendre la veille, en essayant de créer des techniques qui fonctionnaient pour moi, et des morceaux que j'ai dû mixer une centaine de fois, je pense. Pratiquez, essayez par vous-même en essayant de comprendre avec des morceaux références. J'ai beaucoup appris de cette période et j'en ai tiré des dizaines d'effets et de transitions. J'ai appris à connaître mes outils et à les combiner. Si vous avez la possibilité de vous procurer des morceaux à mixer, alors c'est encore mieux. Et surtout, du côté de la régularité et de la rigueur, c'est le fait d'aller arpenter les forums, les vidéos, chercher au fin fond d'internet des infos concernant le mixage, et ça tous les jours. Je me rappelle qu'à l'époque, je bossais encore à côté, je rentrais et je passais presque tout mon temps libre à essayer d'apprendre de nouvelles choses. C'est une part la passion, d'autre part la rigueur et la détermination qui font que vous pourrez progresser rapidement et dans la bonne direction. Le deuxième point, c'est d'essayer de comprendre les termes techniques en anglais. Même avec une connaissance légère de la langue, vous pourrez comprendre ce que vous lisez et écoutez en vidéo. Vous l'apprends pas, l'immense majorité du contenu sur le mixage est en anglais. Bien sûr, en France, on a de super mixeurs, mais là-bas, les grosses sociétés de plugins ou de matériel en fait se servent des ingé-sons pour faire leur com, ce qui fait qu'on a accès aux informations venant de pointures du domaine, ce qui est assez compliqué ici. Donc voilà, apprendre les termes techniques pour faire en sorte d'élargir son panel d'informations. En termes de vidéos, comme source en anglais, je peux te citer Pensado Place et Mix with Master. Sinon, le forum Gearspace, dessus il y a des interviews d'ingé-sons où les gens peuvent poser leurs questions. Je crois qu'en ce moment, il y a celui de Manny Marroquin en cours, donc le mec qui mixe pour Post Malone, qui a mixé le dernier Kendrick, donc probablement pas mal d'infos intéressantes. Le troisième point, c'est d'essayer de suivre les bonnes personnes, qui font du contenu intéressant, qui savent de quoi ils parlent, qui ont de la rigueur et qui sont pas complaisants. Le but, c'est de faire comprendre des choses à ceux qui en ont besoin. Par exemple, des mecs comme Big Steve et Young Dreads, c'est des mecs avec une rigueur de travail, chaque conseil qu'ils donnent est mesuré et vous fera progresser. Je vous conseille d'ailleurs d'aller les suivre sur Insta, quand ils postent du contenu, c'est toujours hyper instructif. C'est vraiment l'inverse des comptes Insta chelous avec plein de couleurs où ils donnent des conseils au pif, bien souvent qui vont détruire vos mix plutôt que les améliorer. Donc voilà, mieux vaut suivre quelques personnes fiables et qui font réellement progresser vos mix que 100 personnes dont 95 vont les détruire. Le quatrième point, et là c'est un travail nécessaire quand on veut atteindre un standard haut, c'est de comprendre le travail des meilleurs. Écoutez par exemple les mix de NKF, comment les éléments réagissent. Par exemple, prenez ODD et écoutez, est-ce que la voix lead a beaucoup de reverb? Comment est l'équilibre fréquentiel? Où est placée la guitare au moment du refrain? Et en fait, toutes les questions que vous pourrez vous poser. Notez ça et prenez un autre de ces mix, et ainsi de suite. Grâce à ça, vous pourrez vous rendre compte de tendances qui ne changent pas entre les différents morceaux et d'essayer d'apprendre à maîtriser ces aspects-là. En francophone, toujours, il y a le travail de Marty Mix que j'aime bien, dans lequel on retrouve quand même une belle maîtrise, notamment sur la chaleur des voix que je trouve assez ouf. L'intérêt, c'est de comprendre ce qui différencie un bon mix d'un moins bon, ce qui différencie aussi 2 bons mix, et ce qu'il y a en commun entre tous ces bons mix. Le travail d'analyse, ça te fera progresser parce que ça t'évitera plein d'erreurs. Parfois, t'écoutes un morceau et dans ta tête, t'as l'impression qu'il y a plein d'effets, des trucs particuliers, et en fait, si tu réécoutes en analysant le truc, tu te rends compte que c'est juste un mix bien maîtrisé et qui a rarement des effets si particuliers que ça finalement. Donc voilà, sélectionnez des ingé-sons d'où vous aimez le travail, allez voir les morceaux qu'ils ont mixés sur Genius et analysez leur mix. Dans le rap en France, je peux vous conseiller NKF, Marty Mix, Jules Fradet, Fred & Landu, et aux États-Unis, Mix by Ali, Dr. Dre, Mike Dean, Young Guru. Ensuite, le cinquième point, c'est essayer de juger de l'importance d'apprendre le mix pour vous et du temps que vous pouvez y consacrer. Dans mon cas, je voulais en faire mon métier, donc j'y ai consacré presque tout le temps que j'avais. Aujourd'hui encore, dans mon emploi du temps, j'ai des heures consacrées à continuer mon apprentissage. Fixez-vous des objectifs. Est-ce que votre objectif c'est d'en faire votre métier, de mixer correctement pour sortir vos propres sons, de connaître les bases par plaisir, etc. En se fixant un objectif de départ et en faisant en sorte de l'atteindre, alors tout se fera de façon saine et régulière. Trouvez-vous une raison de le faire. Le sixième point, il est assez lié au cinquième dans le fait de se fixer des objectifs. J'aime beaucoup apprendre dans le global en diguant un max d'infos. Mais parfois, je me pose sur un sujet précis et je fais en sorte de poncer tout le contenu que je peux trouver dessus. Par exemple, la différence entre plusieurs préamplis pour comprendre lequel sera le mieux adapté à moi, donc j'écoute des comparatifs, lis des avis, j'essaie de trouver quel morceau a été fait avec quoi, etc. En faisant ça, je solidifie mon bagage technique dans un sujet précis et, sujet par sujet, avec évidemment un apprentissage global sous-jacent, je fais en sorte d'être le plus à l'aise et d'avoir le plus de connaissances possible sur un point donné. Je fais ça régulièrement, même parfois sur des sujets que j'ai déjà explorés, parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'apprentissage, on comprend des concepts qu'on n'avait pas captés par le passé et ça nous permet de se remettre les idées vives. Dans le septième point, je vais aborder un truc qui est pas forcément évident pour tout le monde, mais trouvez-vous une équipe. Des mecs qui font ou veulent faire du son, grandissez ensemble, ça vous fera de la matière à mixer, de la réflexion, ça apportera aussi une rigueur parce que vous voudrez faire au mieux pour vos gars, vous vivrez des trucs de ouf ensemble. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en vrai, de nos jours, motiver des gens à faire du son, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué. Le huitième point, il est assez important, c'est le fait de progresser plus vite que son matos. Je vais vous prendre le cas classique. Quelqu'un qui mixe depuis 6-8 mois, qui commence à avoir des résultats et qui croit qu'il est bon parce qu'il commence à acquérir un peu de connaissances. Un jour, il va comparer ses mix à ceux d'NKF. Il va se rendre compte que ses mix puent leur mère. Maintenant, j'ai un petit quiz. Est-ce qu'il va se dire, il faut vraiment que je progresse pour que je continue d'apprendre, ou alors est-ce qu'il va se dire, de toute façon, ils ont 10 fois plus de matos que moi, et tant que j'aurai pas de nouvelles enceintes, je pourrai pas faire mieux. Et bah, trop souvent, il va se dire la deuxième phrase. C'est extrêmement important de comprendre que le matériel, en fait, il entre en cause vraiment quand on a de la maîtrise. Évidemment, des meilleures enceintes, ça te donnera une meilleure écoute. Mais maintenant, prenez les enceintes d'NKF, donnez-lui les vôtres,
autre et écouter ce qui en ressort. Faut progresser plus vite que son matériel. Si je suis pas vraiment limité par mon matériel, alors pourquoi changer? Il faut attendre d'être limité. Si t'as de la marge, alors il faut que tu continues d'apprendre. Ça te fera économiser du temps et de l'argent. Le 9e point, c'est soyez humble. T'as encore beaucoup de choses à apprendre, moi aussi, les meilleurs dans chaque domaine aussi. Il y a ce fameux truc chronologique dans l'apprentissage, c'est je ne sais pas que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, je sais que je sais, je ne sais pas que je sais. Sous-entendu, au début, on se rend pas forcément compte de la quantité de choses à apprendre, on pense que ça va aller, que ça va se passer correctement et qu'on va apprendre ça vite. Ensuite, vient le moment où, ok, première phase de remise en question, c'est vraiment plus difficile que ce que je pensais, il y a une montagne de trucs à apprendre, mais j'en suis conscient. Après vient le moment où t'as appris des trucs, tu sais ce que tu sais aussi ce que tu sais pas, et là tu commences vraiment à connaître un petit peu le sujet. Ensuite, vient le moment où tu sais des choses, mais en fait, t'as passé tellement de temps et t'as eu tellement de difficultés que t'es devenu humble dans ton approche et que t'as l'impression en fait qu'il se reste une montagne de trucs à apprendre. C'est le cas, mais en fait, t'as jamais été aussi bon et c'est quand même le moment où tu doutes le plus. Passer ces doutes, t'auras des phases de progression parce qu'en fait, tu sais prendre réellement en main ton apprentissage. Et pour finir, le 10e point, ensuite, il y aura quelques petits points en bonus. N'ayez pas peur de demander à des mixeurs son, à des professionnels, essayez de vous former avec des gens compétents, faites des demandes de stage, demandez à droite, à gauche, vous pouvez dépanner, en studio, dans des salles, pour des films. N'ayez pas peur de contacter qui que ce soit. Si t'aimes bien un truc dans un mix, trouve le mec qui l'a mixé, demande-lui comment il a fait. Soit il te répondra pas, soit il te répondra qu'il peut pas te le dire, soit il te le dira. Dans tous les cas, t'as rien à perdre et tout à gagner. En parlant de divers acteurs du milieu, tu te créeras un réseau qui t'aidera à fond dans l'avenir et t'apprendra de ceux qui savent. Quelques petits conseils en bonus, ne vous démotivez pas, abonnez-vous à la chaîne. Au début, n'hésitez pas à imiter ceux qui font ce que vous voulez faire. Prenez le temps d'apprendre, laissez un pouce bleu, ne perdez pas le plaisir, partagez vos connaissances à d'autres gens et ils vous partageront les leurs. Et pour finir, vous pouvez prendre mes formations. La première est sur le mixage et mastering des instrumentales. J'ai fait en sorte de condenser ce que je sais sur le mixage instrumental pour vous donner les armes et vous permettre de comprendre diverses méthodes de mix. Elle est disponible en description et j'ai mis une grosse promo de lancement, donc profitez-en. Et pour ceux qui veulent pas apprendre et qui veulent des résultats tout de suite, il y a mes presets Studio Rack qui sont également toujours disponibles en description. Voilà pour ce qui est des méthodes d'apprentissage que je trouve les plus intéressantes et instructives. N'hésitez pas à donner vos méthodes en commentaire. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.